Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Pour une étude plus approfondie et particulièrement intéressante sur le thème du grand conflit, dont le point de départ est l'idée que Dieu est amour, voir Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil. Théodicée de l'amour, conflit cosmique et le problème du mal de John C. Peckham, un adventiste du 7e jour. Le fait que cet ouvrage a été publié par une maison d'édition non adventiste montre qu'une étude approfondie de la Bible peut mettre en évidence la réalité du grand conflit tel qu'il est décrit dans les Écritures. En bref, j'affirme que l'amour divin, bien compris, est au centre de conflits cosmiques et que l'implication de Dieu dans le domaine de l'amour est une raison moralement suffisante pour permettre le mal avec des ramifications majeures permettant de comprendre la providence divine en action dans ce que j'appelle l'engagement propre à l'alliance. Extrait toujours de Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil, Théodicée de l'amour, conflit cosmique et le problème du mal, page 4. Livre écrit par John C. Peckham. La sentence condamnant Israël à errer 40 ans avant d'entrer au pays de Canaan, bien qu'apportant un amer désappointement à Moïse et à Aaron, comme à Caleb et à Josué, fut acceptée par eux sans un murmure. Mais ceux qui s'étaient plaints et avaient déclaré qu'ils retourneraient en Égypte se lamentèrent. Et maintenant Dieu leur donnait lieu à s'affliger. S'ils avaient regretté leur péché lorsqu'on le leur avait exposé, la sentence n'aurait pas été prononcée. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 34, à la page 364, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, discuter de la question du libre arbitre et de l'amour. Pourquoi l'amour, pour être amour, doit-il être donné librement? Compte tenu de toute la souffrance dans le monde, certains diront qu'il ne sert à rien d'aimer. Que pourriez-vous répondre? L'obéissance étant un principe central dans la Bible, comment définiriez-vous le légalisme? Dans quelle mesure le désir d'être fidèle à Dieu, à sa parole et à ses commandements peut-il devenir un piège et relever du légalisme? Au sein de votre groupe, discutez de la question posée à la fin de l'étude de mardi concernant les parallèles entre le peuple d'Israël de l'époque biblique et l'Église adventiste du 7e jour. Quels sont ces parallèles et pourquoi devrions-nous y prêter attention? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.